Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Le 13 septembre prochain, ce sera le 31e anniversaire d'un événement historique qui a laissé une photo des plus symboliques pour la paix du monde. La poignée de main entre Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, et Yasser Arafat, le leader palestinien. Cette photo reste toujours, encore aujourd'hui, un symbole de la paix. Car, faut-il le rappeler, ces deux peuples sont en guerre cyclique. Il faut dire que l'événement a été un peu manipulé, probablement, par les États-Unis. On a l'impression que Yitzhak Rabin est un peu forcé de prendre la main de Yasser Arafat. L'histoire a contrarié ensuite cette initiative qui semblait un peu trop rapide et orchestrée. Il ne suffit pas de se serrer les mains pour faire la paix. Il faut vraiment ouvrir son cœur l'un à l'autre et faire un effort continu pour maintenir cette paix. Cependant, en pratique, comme l'histoire d'Israël et l'histoire du monde le montrent, la véritable source d'une paix durable ne peut venir que de Dieu, de notre relation amicale avec Dieu. L'homme ne semble pas capable de maintenir la paix dans le monde. Parce que le cœur de l'homme est enclin à beaucoup de fautes et de péchés et de vengeance aussi, qui prennent facilement racine dans son cœur. Jésus est comme la main de Dieu qui agit dans le monde. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial à ce niveau-là. Jésus va faire beaucoup de miracles, en présence entre autres des pharisiens, espérant ainsi en convertir quelques-uns. C'est une sorte de main tendue, ses ennemis. Ce sont eux qui veulent être ennemis du Christ. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas ouvrir leur cœur, ils ne veulent pas tendre la main vers Jésus ou prendre la main tendue que Jésus leur offre, avec, entre autres, les miracles qu'il fait. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, tu verras quelque chose d'un peu spécial à ce niveau-là, parce que Jésus veut tendre la main à ses ennemis, en faisant en leur présence spécialement des miracles, pour qu'ils puissent comprendre que l'enseignement de Jésus est garanti par Dieu lui-même. Si vous ne voulez pas croire à mes paroles, dira Jésus, croyez au moins à cause des signes que je fais et qui montrent que ce que je dis vient de Dieu. Tout ça te donne une bonne raison pour prier davantage pour la paix dans le monde. Et aussi, il faut non seulement prier, mais également être agent de paix. Être, comme disait Saint José Maria, semeur de paix et de joie. Et concrètement, je vais te lire le texte de l'évangile d'aujourd'hui pour te montrer les difficultés que Jésus a eues pour transmettre la paix et la joie parmi les pharisiens. Ces pharisiens avaient fait remarquer à Jésus, quelques jours auparavant, que les disciples avaient cueilli des épis de blé le jour du sabbat. Un jour où on ne peut pas travailler normalement. Mais le Christ leur a fait remarquer que ce n'était pas vraiment du travail, que c'était simplement de la nourriture pour pouvoir subvenir à leurs besoins le jour du sabbat. Mais les pharisiens sont chicaneurs et râleurs, ils ont l'esprit de contradiction et ils reviennent justement le jour du sabbat lorsque Jésus enseigne dans la synagogue pour épier Jésus et voir s'il ferait un miracle ce jour-là. Et il se trouvait là un homme dont la main droite était sèche. Or les scribes et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il guérissait le jour du sabbat, afin de trouver à l'accuser. Mais lui connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. »
Et s'étant levé, ils se tinrent debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de l'ôter ?» Et après avoir promené son regard sur tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main redevint saine. Les pharisiens furent remplis de fureur, et ils s'entretenaient entre eux de ce qu'ils feraient à Jésus. En fait, on sait par un autre évangile qu'ils veulent le mettre à mort. Dans le fond, on se demande si ces pharisiens ont vraiment la joie dans leur cœur. On dirait qu'ils sont tout le temps en train de chercher une noise. Ils ne tendent pas une main ouverte vers les autres, mais la main fermée. Or, c'est justement un homme qui a sa main fermée qui va être guéri. Peut-être que les pharisiens n'ont pas vu le lien ici entre la main fermée de cet homme et la main fermée que les pharisiens ont avec la plupart des personnes. Ils ne transmettent pas la force de Dieu, l'amour de Dieu, mais ils transmettent une religion de préceptes qui est contraire à ce que Dieu veut. Une religion ankylosée, alourdie par les préceptes humains et qui ne tend pas une main charitable. Saint Ambroise faisait remarquer que ces paroles du Seigneur, « étends ta main », est le remède général qu'il propose à tous les hommes. Toi donc qui crois avoir la main saine, craigne que l'avarice ou le sacrilège ne viennent à la fermer. Étends continuellement ta main pour secourir ton prochain, pour protéger la veuve, l'orphelin, pour délivrer de l'injustice celui que tu vois sous le poids d'une accusation inique. Étends ta main vers le pauvre qui te supplie. Étends-la vers Dieu pour demander pardon pour tes péchés. C'est ainsi qu'il faut étendre la main. Et c'est ainsi qu'elle est guérie et qu'elle reste saine. Les pharisiens ne comprennent pas que Jésus leur tend la main en leur donnant des signes pour les convaincre de changer de vie, d'accepter son message. Mais eux ferment non seulement leurs mains, mais aussi leur cœur et leur esprit. Ils le voient guérir les malades par une vertu toute céleste et divine, et malgré cela, par un sentiment d'envie et d'orgueil, ils conspirent pour faire mourir le Christ. Souvent, quand la charité disparaît dans un cœur, alors il se remplit de rancune, de critiques, d'esprit de contradiction, et les personnes deviennent amères. On ne les voit pratiquement jamais sourire, mais ils sont pleins de critiques et de commérages et de calomnies et de médisance. Je crois que pour apprendre aux enfants à ne pas tomber dans ce travers, divers auteurs de contes pour enfants ont raconté des histoires qui ridiculisent en quelque sorte le comportement grincheux et grognon. Par exemple, le nain grincheux dans Blanche-Neige et les 7 nains. Et nous avons aussi, pour l'histoire des Schtroumpfs, le Schtroumpf grognon. En lisant ces histoires, on apprend à ne pas se prendre trop au sérieux. Et aussi à voir le ridicule de cette position tout en contraire aux autres. Si par hasard tu avais ce genre de comportement, la tentation de te comporter ainsi, sache que tu es en train de fermer ton cœur et ta main. Ouvre ta main, ouvre ton cœur. Quand les deux s'ouvrent, c'est à ce moment-là que le courant passe plus facilement. Pour aider les autres, les relever, pour leur demander aussi de l'aide. La Vierge Marie a souvent été représentée et est apparue également souvent avec les mains ouvertes, comme une bonne mère qui a porté dans ses bras et dans ses mains Jésus le Messie, qui distribue les grâces de Dieu, mais aussi qui prie et qui crie les besoins des hommes, en position des mains ouvertes vers Dieu. Marie ouvre ses mains comme une représentation de son cœur qui est ouvert pour chacune d'entre nous. Puissions-nous aussi, comme Marie, avoir ses mains grandes ouvertes, généreuses et charitables, ce cœur volumineux
qui est prêt à accueillir toute personne humaine. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.